Bonjour et bienvenue dans ce vlog de rentrée. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Et on se retrouve pour une petite parenthèse dans ma vie d'artiste à la rentrée pour vous parler un petit peu du renouveau que je ressens à cette époque de l'année, donc fin août, début septembre, et comment j'en tire parti pour remettre en place des routines, pour me remettre en action, tout en appliquant une introspection que j'ai faite cet été. Donc vous l'avez peut-être vu au début de cette vidéo, j'ai profité de vacances que j'avais mi-août pour faire un petit peu d'introspection. C'est l'occasion de sortir un petit peu la tête de l'eau au lieu d'avancer sans regarder où on va et faire un petit point de la moitié d'année plus ou moins. Moi j'ai décidé de faire correspondre ça avec les vacances d'été parce que c'est un moment où il y a moins de travail, moins de choses à faire, que ce soit en tant qu'artiste, en tant qu'éditrice qui a une boutique en ligne ou en tant que chargée de communication. Mais après c'est quelque chose qui peut s'adapter à votre propre agenda, à vos propres cycles et vos propres rythmes annuels bien sûr. Et du coup là, alors on est le 30 août au moment où je filme ce bout de vlog là. Je suis rentrée de vacances le 22. Donc ces 2 semaines là c'était un peu des semaines de pré-rentrée pour moi. La première semaine, la semaine dernière, c'était plutôt une semaine pour me remettre dans le bain, redémarrer doucement, atterrir quelque part. Et on va dire mettre des mots ou en résumer, on va dire, mon introspection. J'ai créé une liste de graines par exemple. Et j'ai créé un mini plan d'action avec 4 étapes. Et cette semaine, c'est la semaine de pré-rentrée, où je me remets tranquillement au travail et où je commence à appliquer l'organisation slow que je me suis donnée. Donc ça on en reparlera en fait, j'ai prévu qu'au moment où ce vlog va sortir, je pense qu'il y en a une des deux qui sera déjà sortie, j'ai prévu 2 bulles nomades au mois de septembre, donc mon podcast qui s'est arrêté cet été, qui reprend à la rentrée, et j'ai prévu 2 épisodes des bulles nomades pour vous parler de mon introspection estivale, donc un épisode qui est plus sur le pourquoi, le raisonnement, comment j'en suis venue à me poser ces questions-là, pourquoi je me pose ces questions-là, etc., etc. Et le deuxième épisode, ce sera sur justement l'organisation slow que je suis en train de mettre en place concrètement. La version courte, si vous n'écoutez pas de podcast, c'est que, vous le savez peut-être si vous avez suivi mon contenu, je me suis pratiquement brûlée là au mois de juin dernier. Le premier semestre 2022 a été très très difficile pour moi, aussi bien physiquement que mentalement, que émotionnellement, que créativement parlant. Donc mes 4 sources d'énergie se sont retrouvées un petit peu à plat. Et du coup cet été j'ai énormément ralenti, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de newsletter, c'est pour ça que les vidéos c'était des minutes estivales et pas des vlogs élaborés. Parce que je voulais prendre le temps de récupérer mon souffle, je voulais prendre le temps aussi de me demander comment je peux mener la vie slow et simple que je promeus ici en podcast, etc. Et justement je voulais aussi mettre en place un système de pensée, un imaginaire intérieur et une organisation qui me permettent d'aller vers mes objectifs, vers mes envies, vers mes projets, en l'occurrence le développement de la maison d'édition Café aux étoiles et le maintien du Patreon et des capsules que j'envoie tous les mois. Tout en protégeant en fait, en honorant mon humanité, en honorant mes limites d'être humain, mon énergie, mes cycles, mes rythmes, de plus me retrouver en fait à être complètement vidée comme je l'ai été à partir du mois de juin dernier. Donc ça a été une grosse introspection qui, étonnamment, enfin non en fait je suis pas si étonnée que ça quand j'y pense, mais qui tient davantage à l'état d'esprit qu'au système d'organisation concret, c'est-à-dire que concrètement mon problème c'est mon rapport au temps et la pression que je me mets à moi-même d'accomplir le plus de choses possible, donc c'est vraiment mon état d'esprit perfectionniste, etc. qui pose problème davantage que mon organisation concrète, même si il y a aussi des choses à faire dans l'organisation concrète, notamment apprendre à dire non, apprendre à déléguer, apprendre à étaler et apprendre à alléger un petit peu l'agenda. Donc tous ces sujets-là, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le flux des bulles nomades, donc c'est un podcast qui doit être présent sur pratiquement toutes les plateformes de podcast, genre Apple, Google, le podcast, Spotify, ce genre de trucs.
Et donc ce matin, pour en revenir au vlog, donc on est mardi là, hier je suis un peu redescendue sur terre, j'ai planifié ma semaine dans le bullet journal, etc. Là ce matin je viens juste de planifier ma journée, donc avec les priorités que je me suis choisies pour aujourd'hui. Et donc les priorités d'aujourd'hui c'est continuer mon premier jet en cours qui s'appelle les Chroniques d'une mage accidentelle et qui est c'est de la science fantasy qui se passe dans un royaume avec des magiciens, etc. L'héroïne, c'est une herboriste qui a déjà plus de 35 ans. Je voulais faire une héroïne un peu plus âgée. D'habitude, les héroïnes ont toujours 20-25 ans. Là, non, elle est un peu plus âgée. Et qui est une noble, en fait, qui a fui à l'époque un mariage arrangé. Donc elle a déjà refait sa vie, elle est devenue herboriste. Et elle se fait attaquer dans la forêt et elle se téléporte. Alors qu'elle n'avait jamais été capable de magie avant. Ce qui la met dans le caca, parce que dans le pays où elle habite, qui s'appelle Pyréoliès, les mages ne peuvent pas être sans supervision. C'est-à-dire que les gens qui se découvrent capables de magie doivent rentrer dans un conservatoire, doivent apprendre à manier la magie, doivent obtenir une patente pour avoir le droit d'être mage. Je me suis très largement inspirée des cercles de mages de Dragon Age, si vous connaissez cet univers de jeux vidéo pour ça, même si c'est un petit peu différent, hein, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que les mages doivent être contrôlés pour avoir le droit d'exister. Donc du coup il y a un tracker, un mage particulièrement sexy qui vient la récupérer et la foutre dans le conservatoire. Et du coup elle est obligée de commencer une troisième vie et c'est un petit peu son histoire sur comment est-ce qu'elle devient mage, comment est-ce qu'elle accepte cette troisième vie. Et il y a trois messieurs qui tournent autour d'elle dans cette nouvelle vie au conservatoire. Et c'est une romance polyamoureuse. Voilà. Donc je suis en train d'écrire ça en ce moment. Donc ma priorité du matin, oui, parce que j'ai décidé d'avoir une priorité du matin et une priorité de l'après-midi. Comme ça me permet de me rassurer qu'il y a au moins 2 choses qui sont faites dans la journée qui sont importantes, avant que soit je manque d'énergie, soit qu'il y ait une urgence ou quelque chose comme ça. Donc ce matin, ma priorité, c'est d'écrire une scène supplémentaire de ce livre. Donc c'est ce que je vais faire juste après avoir filmé ce petit clip. Et ma priorité de l'après-midi, c'est les impressions pour la capsule Patreon des mécènes d'août que je vais envoyer début septembre. Donc si vous ne le savez pas, je suis sur la plateforme de mécénat Patreon. J'ai fait une vidéo là-dessus quand YouTube a commencé à imposer de la pub sur mes vidéos. C'est complètement contre mon gré en fait qu'il y ait des pubs sur mes vidéos. Mettez un adblocker sur votre navigateur ou abonnez-vous au YouTube payant, je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, je suis sur cette plateforme qui s'appelle Patreon, qui permet de soutenir en fait mes expérimentations artistiques et la production de contenu gratuit, notamment ces vidéos-là et les podcasts Bulle Nomade qui sont sans pub, puisque je peux choisir de les avoir sans pub. Ça permet de soutenir ce travail-là, et en fait c'est par palier. Les gens peuvent donner l'équivalent d'un café simplement pour me soutenir, ou donner un peu plus pour avoir des contreparties. Et les deux paliers les plus hauts reçoivent une lettre de papeterie tous les mois de ma part, donc avec des stickers. Je sais pas si là j'ai un reste de stickers d'été, ça j'ai envoyé ça le mois dernier. Je les utilise dans mon propre bullet journal. Donc j'envoie des stickers, des cartes postales, l'été d'exception, soit des lames de haïku illustrées, des cartes, des 24 saisons, des choses comme ça. Et donc ma priorité de l'après-midi, j'ai déjà créé les designs, et cet après-midi je vais descendre dans le bureau et je vais imprimer toutes les cartes et les stickers et les choses comme ça pour les mécènes du mois d'août. Et comme on n'est pas encore le 1er septembre, là je vais juste faire les impressions. Et c'est le 1er septembre, une fois que je suis sûre qu'il n'y aura pas de nouveaux mécènes en août, que je vais faire les lettres et les envoyer par la poste. Voilà, donc une priorité le matin, une priorité l'après-midi. Donc cette semaine, je teste cette organisation et je me remets un petit peu dans le groove. Cette semaine, je vais aussi préparer mon bullet journal d'automne, que si je suis mon calendrier éditorial, vous avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. Mettre en place mon bullet journal d'automne en introduisant justement cette organisation slow, ma liste de graines slow, etc. pour vraiment matérialiser mon introspection estivale dans le concret. Donc cette semaine j'ai prévu de faire ça, et ça me permet aussi d'organiser mon trimestre, en fait, quelles vont être mes priorités du trimestre et mes priorités du mois de septembre, parce que j'ai considéré que cette semaine c'était la dernière semaine d'août, vous voyez. J'ai choisi de séparer les choses comme ça. Donc là je vous invite à aller voir cette vidéo à propos de mon bullet journal d'automne si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment cette nouvelle organisation se concrétise dedans. Ça fait partie des tâches de la semaine. Donc voilà, cette semaine, c'est une semaine préparatoire un peu, ouais, pré-rentrée. Voilà, sur ce, je vais profiter de mon petit thé. C'est un Moogie, non, un
Hojicha, qui est du thé grillé japonais, qui est très bon pour la digestion. D'habitude j'en bois après le repas, mais ce matin j'avais envie de Hojicha chaud, tant qu'il fait pas encore trop chaud. Cet après-midi je passerai au thé glacé. Donc j'ai profité de mon petit thé. Je vais rallumer l'ordinateur qui s'est mis en veille et je vais écrire ma petite scène. Alors je suis partie pour ma priorité de l'après-midi, qui est donc d'imprimer des cartes et des stickers pour la capsule des mécènes de Patreon d'août. C'est la première fois que je retourne travailler dans ce bureau-là depuis que j'ai imprimé la capsule précédente. Du coup j'ai un peu de rangement à faire, des trucs à libérer par là. Là j'ai plein de cartons. Ça c'est des goodies pour mon boulot de communication qu'il faut que je trie et que je range quelque part. C'est ça aussi la fin de l'été et la rentrée, c'est que souvent en été je laisse un peu accumuler les trucs, même la fin de printemps en fait, quand le travail s'accumule un petit peu et qu'après on part en vacances, etc. Du coup la rentrée il y a un petit peu comme un deuxième ménage de printemps à faire. Là cet après-midi j'aurai pas le temps, mais je vais au moins rendre le bureau un peu plus propice pour la tâche que j'ai à faire cet après-midi. Et du coup c'est parti.
Nous sommes vendredi après-midi, donc c'est la fin de la semaine de pré-rentrée, la fin de la semaine tout court, le début du mois de septembre. Et là je suis en train de boucler en fait. Le vendredi après-midi, c'est un moment où j'ai plus tellement d'énergie, c'est la fin de la semaine. C'est le moment où si tout va bien j'ai plus rien à faire, mais c'est rarement le cas. Donc là, typiquement en début de mois, c'est le moment où toutes les capsules de Patreon sont prêtes à être envoyées. Donc là c'est le cas, tout est imprimé, tout est mis dans les enveloppes, j'ai plus qu'à coller les adresses dessus et à les porter à la poste, ce sera fait lundi matin. Et puis là j'ai en plus des paquets supplémentaires là de septembre avec les petites cartes, les petits stickers et tout ça, parce qu'avec ma community manager j'ai embauché une community manager pour s'occuper de Café aux étoiles de ma maison d'édition. Et elle va envoyer en fait les petites capsules de septembre à une sélection de créateurs et créatrices de contenu pour leur faire découvrir la papeterie de Café aux étoiles. Donc ça va être cool, elle va venir les récupérer lundi, donc j'ai imprimé ça cet après-midi. C'est vraiment le moment où je boucle les tâches qui peuvent pas attendre. C'est-à-dire que là, ma community manager, elle vient chercher les stickers pour les créateurs et créatrices de contenu lundi, donc il fallait que ce soit imprimé aujourd'hui. Donc le vendredi, c'est un peu le jour de la semaine où justement je me pose la question de qu'est-ce que je peux vraiment pas décaler à la semaine prochaine par rapport à l'énergie que j'ai, qu'est-ce que je bloque, je boucle pour avoir un sentiment de satisfaction à la fin de la semaine. Donc là j'ai bouclé tout ça, j'ai reçu un colis ce midi de chez Papier Maki, qui est un des fournisseurs que j'ai pour le papier, qui fait du papier recyclé, fabriqué en France ou parfois c'est en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça dépend des types de papier. Et là j'ai trouvé des enveloppes carrées et j'ai trop hâte de les utiliser pour une future capsule Patreon. Je pense qu'en novembre je vais retrouver un thème céleste avec les lunes et les planètes et les machins. Ça fait longtemps que j'ai pas peint de lune et ce serait parfait les enveloppes carrées pour envoyer une carte postale au format carré, ça va être trop cool. Et après j'ai pris des échantillons, il y a 30 feuilles de papier blanc un peu ivoire recyclé pour des cartes postales, donc ça aussi je vais tester comme papier pour de futures cartes postales. Et du papier beige qui fait un petit peu penser à du craft, un peu plus fin, 120 grammes par mètre carré, où je me disais ça peut servir peut-être pour des mots de remerciement, pour imprimer des haïkus illustrés sous forme de petites cartes, ou alors des petits calendriers du mois, des choses comme ça sous forme de bonus dans les capsules Patreon ou dans la boutique de Café aux étoiles. Donc je vais tester tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas testé de nouveaux papiers et de nouvelles choses parce que j'ai été hyper occupée ce printemps. J'ai fait une pause cet été et du coup ma créativité elle se réveille là, j'ai hâte de commencer à tester des nouveaux formats, des nouvelles choses, des nouveaux thèmes. Donc là c'est le début, j'ai commencé à recevoir du matériel pour le faire et je suis trop contente. Voilà, et donc pour terminer cette pré-rentrée, je me suis... là c'est les derniers jours avec mon bullet journal d'été, je vais passer à celui d'automne lundi prochain. Et c'est là que je vais commencer la saison d'automne avec mes priorités d'automne. Donc en l'occurrence ma priorité d'automne pour la maison d'édition, c'est de me former pour sortir la collection Cafélité, donc la collection de littérature
pour apprendre à mettre en page, faire imprimer, distribuer des livres de fiction en papier et en numérique. Donc ça va être mon grand défi d'automne. Voilà, comme je vous disais, avoir une seule priorité. Ça aide pour vraiment y mettre toute mon énergie tout en restant un peu slow, accepter que les bonnes choses elles prennent du temps quelque part. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc là il est un peu plus de 16 h. Je vais tranquillement terminer la journée et passer en mode week-end, basculer du mode travail au mode week-end petit à petit. Et ça va être du coup la conclusion de ce vlog de rentrée. J'espère que le début du mois de septembre s'est bien passé pour vous. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication, je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Et je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.